Coronavirus en Équateur, Guayaquil, épicentre symbole du chaos, déconfine à partir de mercredi. La ville portuaire de Guayaquil, épicentre de la pandémie de coronavirus en Équateur, l'un des pays les plus affectés d'Amérique latine, commencera ce mercredi à alléger le confinement imposé depuis 9 semaines à tout le territoire national, a annoncé ce lundi la maire Cinta Vitri. À partir du mercredi 20 mai, nous allons passer prudemment, avec des mesures restrictives, à l'état de feu jaune, a déclaré Vitri à la presse. Depuis début avril, le gouvernement équatorien utilise un système de couleur rouge, jaune, orange dans d'autres pays, et vert, similaire au feu de circulation, pour identifier les zones à risque. Les 221 cantons équatoriens avaient d'abord été classés en rouge, avec des mesures très restrictives, comme un couvre-feu de 15 heures par jour, télétravail obligatoire et suspension de l'enseignement présentiel. Depuis le 12 mai, seulement 3 cantons sont passés au jaune, phase durant laquelle le couvre-feu est réduit à 8 heures, et sont rétablies les consultations médicales externes, le transport urbain, le travail présentiel limité à 50% du personnel et des activités commerciales. Quito et plusieurs des principales villes équatoriennes se maintiennent au rouge, dans le cadre de l'état d'exception décrété par le gouvernement, il y a 2 mois, et prolongé jusqu'à la mi-juin. L'Équateur, petit pays de 17,5 millions d'habitants, compte près de 34 000 cas confirmés, dont près de 2800 morts, outre 1700 autres probablement dus au Covid-19. La province de Guaya, dont Guayaquil est le chef-lieu, concentre 53% des cas, dont 1328 morts. Nous avons un niveau de contamination raisonnable et un nombre de victimes mortelles beaucoup moins élevé que durant les jours les plus difficiles, a expliqué la maire de Guayaquil, la capitale économique du pays. Lire aussi, le coronavirus sème le chaos en Équateur, les services mortuaires complètement dépassés. Depuis que le nouveau coronavirus a été détecté en Équateur le 29 février, les systèmes médicaux et funéraires se sont effondrés dans cette ville de 2,7 millions d'habitants, qui compte environ 9100 cas. Le chiffre quotidien des décès, toutes causes confondues, est passé de 700 au pire de la crise à 85 en moyenne au mois de mai dans le Guaya, selon le service d'état civil. Mais si elle entend sortir du confinement, Guayaquil n'estime pas la pandémie contrôlée. Il peut y avoir un rebond, une deuxième vague, si les mesures nécessaires ne sont pas prises. Alors, nous nous verrions contraints de repasser au rouge, a averti Vitri. Le vert permet de reprendre le travail, avec 70% du personnel présent, un couvre-feu de 5 heures par jour, et le transport intercantonal. Le gouvernement permet aux maires de décider de la sortie du confinement, afin de réactiver l'économie, fortement affectée par la pandémie. La ville portuaire de Guayaquil, épicentre de la pandémie de coronavirus en Équateur, l'un des pays les plus affectés d'Amérique latine, commencera ce mercredi à alléger le confinement imposé depuis 9 semaines à tout le territoire national, a annoncé ce lundi la maire Cinta Vitri. À partir du mercredi 20 mai, nous allons passer prudemment, avec des mesures restrictives, à l'état de feu jaune, a déclaré Vitri à la presse. Depuis début avril, le gouvernement équatorien utilise un système de couleur rouge, jaune, orange dans d'autres pays, et vert, similaire au feu de circulation, pour identifier les zones à risque. Les 221 cantons équatoriens avaient d'abord été classés en rouge, avec des mesures très restrictives, comme un couvre-feu de 15 heures par jour, télétravail obligatoire et suspension de l'enseignement présentiel. Depuis le 12 mai, seulement 3 cantons sont passés au jaune, phase durant laquelle le couvre-feu est réduit à 8 heures, et sont rétablies les consultations médicales externes, le transport urbain, le travail présentiel limité à 50% du personnel et des activités commerciales. Quito et plusieurs des principales villes équatoriennes se maintiennent au rouge, dans le cadre de l'état d'exception décrété par le gouvernement, il y a 2 mois, et prolongé jusqu'à la mi-juin. L'Équateur, petit pays de 17,5 millions d'habitants, compte près de 34 000 cas confirmés, dont près de 2800 morts, outre 1700 autres probablement dus au Covid-19. La province de Guaya, dont Guayaquil est le chef-lieu, concentre 53% des cas, dont 1328 morts. Nous avons un niveau de contamination raisonnable et un nombre de victimes mortelles beaucoup moins élevé que durant les jours les plus difficiles, a expliqué la maire de Guayaquil, la capitale économique du pays. Lire aussi, le coronavirus sème le chaos en Équateur, les services mortuaires complètement dépassés. Depuis que le nouveau coronavirus a été détecté en Équateur le 29 février, les systèmes médicaux et funéraires se sont effondrés dans cette ville de 2,7 millions d'habitants, qui compte environ 9100 cas.
Le chiffre quotidien des décès, toutes causes confondues, est passé de 700 au pire de la crise à 85 en moyenne au mois de mai dans le Guaya, selon le service d'état civil. Mais si elle entend sortir du confinement, Guayaquil n'estime pas la pandémie contrôlée. Il peut y avoir un rebond, une deuxième vague, si les mesures nécessaires ne sont pas prises. Alors, nous nous verrions contraints de repasser au rouge, a averti Vitry. Le vert permet de reprendre le travail, avec 70% du personnel présent, un couvre-feu de 5 heures par jour, et le transport intercantonal. Le gouvernement permet aux maires de décider de la sortie du confinement, afin de réactiver l'économie, fortement affectée par la pandémie. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.